Coucou à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve une fois de plus pour peindre ensemble et aujourd'hui, je vous ai concocté un tableau que j'apprécie particulièrement. Il s'agit d'une marine. Alors, ici, donc il y a quelques petites difficultés. Je dirais que ce n'est pas totalement débutant, mais ici l'idée c'est de trouver le mouvement de l'eau, comprendre un petit peu comment obtenir différentes nuances pour les vagues. Donc voilà, on va voir ça ensemble aujourd'hui. J'ai commencé, vous allez le voir également, par un fond coloré. Donc j'ai peint pour commencer toute ma toile en rose. Vous allez voir, ça donne un petit charme pour la couleur finale du tableau. Voilà, je ne vous en dis pas plus et laisse place à ce tuto peinture. Pour ce tableau, j'ai utilisé deux bleus différents, du bleu de Prusse et du bleu cobalt. J'ai également utilisé du blanc, du jaune, de la terre de Sienne et du noir. Comme je vous l'ai dit, j'ai peint la totalité de ma toile en rose. Maintenant que c'est sec, je viens tracer les contours de mon esquisse que j'avais fait auparavant au crayon à papier. Maintenant, nous allons nous attaquer à l'eau. Pour cela, nous commençons par la ligne d'horizon. À savoir que dans l'eau, la ligne d'horizon est toujours plus foncée que le reste de l'océan. Donc je commence avec bleu de Prusse. Maintenant, je prends ce même bleu auquel j'ajoute une petite pointe de jaune, ce qui me donne du vert. Donc ici, nous allons commencer par placer nos couleurs. Donc nous allons jouer sur différents verts, différents bleus, mais toujours avec le même bleu et toujours le même jaune. Ce qui va changer, ce sera la dose de bleu et de jaune que nous allons mettre dedans. Je reprends ensuite mon bleu de Prusse, je fonds bien avec la couleur du dessus. Ici, je viens créer une vague, donc toujours avec le bleu de Prusse. Je vais laisser les rochers apparents. Donc je veille bien à ne pas peindre les rochers ni l'emplacement où se trouvera l'écume des vagues. Et je remonte au-dessus de ma couleur pour fondre un petit peu tout ça. Vous pouvez laisser les coups de pinceau, ça nous donne déjà bien naturellement le mouvement de l'eau. Ici, je crée une autre vague. Donc au-dessus, nous allons mettre du bleu de Prusse. Et je viens avec mon poignet tenir le pinceau en faisant le mouvement de l'eau, le mouvement des vagues.
pour cette couleur-ci, j'ai pris le même vert qu'auparavant, donc un mélange de bleu de Prusse et de jaune, mais ici j'ai ajouté un petit peu plus de jaune. Du coup, eh bien, j'ai une teinte beaucoup plus vibrante et un petit peu plus claire que le vert que nous avons utilisé juste avant. Maintenant, je viens faire le dessous de la vague en vert. Vous voyez toujours les mouvements des vagues. Ensuite, je ne rince pas mon pinceau et je reprends du bleu. Donc l'avantage de ne pas rincer son pinceau, eh bien, c'est que j'ai toujours de la couleur dessus. Et donc, eh bien, ça vient nuancer naturellement mon tableau. Je viens opacifier un petit peu tout ça car on voit encore, un peu le rose en dessous. Ici, j'ai pris la même couleur auquel j'ai ajouté un petit peu de blanc. Alors, la couleur est un peu plus terne, mais elle est aussi un peu plus claire. Je fais la même chose juste ici. Alors, je repasse dessus, mais en fait, la peinture est un petit peu transparente. Elle est transparente parce que c'est les propriétés de la peinture d'une. Et ensuite, je travaille déjà sur une peinture qui est encore humide. Donc, eh bien, ça vient se mélanger. Donc, on a des nuances de la peinture que nous avons mis juste avant et cette peinture-ci. Ici, je fonce un petit peu ma vague. Là, je refonce avec du bleu. Voilà, toujours pour opacifier un petit peu. Toujours avec les mêmes mouvements, comme des mouvements de vagues. Et en attendant que ça sèche un petit peu, eh bien nous allons nous attaquer aux roches. Pour cela, je prends de la terre de sienne auquel j'ajoute un petit peu de noir. Donc là, je viens juste placer mes couleurs, on s'occupera par la suite des ombres et des lumières. Alors je laisse un petit peu de rose, comme vous pouvez le voir, et bien c'est là où va taper la vague, et donc ça va créer de l'écume projetée comme ça sur la roche. Et pour que ce soit plus vibrant, eh bien je préfère laisser sans peinture en dessous. Donc voilà, là en l'occurrence c'est rose puisque notre base était rose. Maintenant, je viens donner un petit peu de contraste et de texture avec un marron plus foncé. Donc pour cela, je prends toujours ma terre de sienne, mélangée avec du noir. Simplement, il y a un peu plus de noir dedans. Donc là, je place des ombres et par la même occasion, eh bien, ça commence à me donner un petit peu de relief. Alors, comme vous avez pu également le voir ici, je n'utilise qu'un seul pinceau. C'est un pinceau qui n'est pas trop gros, mais qui n'est pas du tout fin. Donc, on peint comme ça de loin. Maintenant, place à l'écume. Pour cela, eh bien, je peins au couteau. Donc ici, j'ai mis du blanc pur. Attention, il faut que votre peinture soit assez diluée, toujours bien mélangée avec de l'eau. Il ne faut pas que ce soit trop dilué pour pas qu'il y ait des coulures sur votre toile, mais le but ici c'est quand même de peindre au couteau sans qu'il y ait trop de relief. Donc ma peinture est assez diluée. On vient faire les projections
de la vague. Ici, je viens foncer un petit peu, donc j'ai pris du blanc et j'ai mélangé un petit peu de bleu dedans pour salir le blanc. Voilà, parce que je ne veux pas quelque chose de non plus super blanc. J'aime bien nuancer aussi l'écume. L'écume, c'est jamais 100% blanc. Donc je fais la même chose ici. J'utilise mon couteau à plat pour donner cet effet. Donc ici, comme les vagues ne sont pas totalement sèches, ma peinture n'est pas tellement sèche, on va avoir tendance, vous pouvez voir ici, à ce que les couleurs se mélangent. Donc forcément, il y a un peu de bleu dedans, au niveau des rochers un peu de marron, mais ce n'est pas grave du tout, au contraire, ça vient nuancer le tableau. Ici, donc, je prends toujours du blanc et nous allons commencer à créer l'écume. Alors sur cette toile, j'ai voulu travailler avec une technique mixte. Technique mixte tout simplement parce que je vais travailler pratiquement la totalité de mon tableau au couteau. Mais on utilise avant, pour placer ces couleurs, le pinceau. J'avais pas envie d'un tableau totalement au couteau parce que ce qui m'intéresse, c'est pas forcément que ce soit en relief. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'effet de texture que vient donner mon couteau pour faire les vagues. Donc ici, on vient créer des petites vaguelettes comme ça. On est sur une mer agitée. Donc je mets beaucoup de blanc. Là, ce n'est pas encore très joli, mais vous allez voir, on va s'occuper de tout ça après. Là, déjà, on vient vraiment poser notre écume. Maintenant, nous allons faire le ciel. Pour cela, je prends du blanc mélangé à un bleu que j'ai sur ma palette. Donc ici, j'ai pris un bleu de Prusse auquel j'ai mélangé un tout petit peu de vert. Donc le vert des vagues. Donc sur quelque chose de très clair. En fait, c'est un bleu sali avec à l'intérieur une toute petite pointe de vert. Donc, pour le mélange, blanc, un petit peu de bleu de Prusse et un petit peu de vert que nous avons utilisé pour les vagues. Maintenant, nous allons faire les nuages. Alors ici, j'ai pris un très gros pinceau et ma peinture en dessous est toujours sèche. C'est pourquoi quand je viens avec du blanc pur, quand je place ma couleur, ça vient se mélanger un petit peu avec le fond. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça vient se mélanger avec le fond, donc on est sur un blanc sali. Et en plus de ça, on peut s'apercevoir que la peinture s'enlève un petit peu de la toile et donc on voit apparaître au travers le rose que nous avons déposé au tout début. Et ça, je trouve ça très original et très sympa. Donc ici, pour cette couleur, j'ai pris la même couleur que pour le fond, auquel j'ai ajouté un petit peu de bleu dedans. On est sur une mer déchaînée, donc il y a de l'orage, donc il ne faut pas que nos nuages soient totalement blancs. Maintenant que le fond est fait, je vais pouvoir travailler ma vague au-dessus. Voilà une jolie vague. Je viens travailler l'écume en faisant 2 petits ronds avec mon couteau. On vient bien étirer la peinture. Ici, il y a beaucoup d'écume, donc j'en rajoute. Voilà, c'est vraiment ces effets-là que je recherche. Ensuite, je vais venir travailler un petit peu les roches. Donc ici, j'ai pris la couleur d'auparavant, la terre de sienne, dans laquelle j'ai ajouté un tout petit peu de blanc dedans pour éclaircir un peu ma couleur. Donc ici, c'est toujours la même couleur. Il y a un peu de blanc dedans parce que j'ai touché un petit peu l'écume.
Maintenant, je vais venir, puisque j'ai éclairci, je vais venir foncer mes ombres. Donc pour cela, je prends toujours la même couleur, la terre de sienne avec du noir simplement. Et bien encore une fois, j'ai foncé avec du noir et avec du bleu. Je viens donner du volume à ma roche avec des traits un peu plus fins. On noircit bien les ombres. Ici, je retravaille bien les bords de ma roche. Et ensuite, eh bien, maintenant, je vais venir assombrir le premier plan. Donc ici, j'ai pris du bleu de Prusse dans lequel j'ai mis un petit peu de noir dedans. Et je viens nuancer complètement les vagues au niveau du bleu. Donc on vient foncer un petit peu, voilà, pour avoir des nuances supplémentaires. L'océan, c'est plein de couleurs différentes. Je retravaille un petit peu mes vagues avec mon couteau. Donc ici, j'ai mis du blanc, mais j'ai ajouté une petite pointe de bleu dedans. Ici, je prends le vert de mes vagues et je viens carrément repasser par-dessus avec le couteau. Alors, on a mis du blanc en dessous. Le but n'étant pas de venir recouvrir totalement le blanc, c'est d'avoir des nuances. Le fait d'ajouter, de travailler comme ça des couches, couche par couche, ça nous donne beaucoup de relief, beaucoup de nuances. En fait, on voit toujours le blanc, eh bien, en transparence et on vient foncer la couleur comme si on faisait un glacis finalement. Voilà, ça agit comme un glacis. Je fais la même chose avec le bleu, donc là je viens vraiment au couteau avec du bleu de Prusse. Voilà, le blanc, le bleu se mélangent, mais tout ça est texturé par le couteau. Toujours bien veiller à faire des mouvements de vagues. Alors ici, comme je trouve que eh bien, ma vague est bien trop nette, bien trop blanche, ce que je fais, eh bien, c'est que je prends du bleu et je viens faire des trous. Alors des trous, c'est-à-dire qu'on vient poser le couteau comme ça à plat. On va avoir l'impression de venir créer de la roche. Voilà, comme s'il y avait, on voyait la roche en dessous. C'est un petit peu moins opaque que tout à l'heure, juste avec le blanc. Alors évidemment, qui dit vague, dit projection d'écume. Et donc là, eh bien, je prends un pinceau à poil souple et je viens comme ça projeter sur ma toile de la peinture. Voilà, ça c'est rigolo à faire. Puis j'aime bien l'effet un peu plus réaliste que ça vient donner. Et voilà! C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tableau vous a plu. J'espère que vous avez compris le mouvement des vagues, comment réussir au niveau de la composition à placer vos couleurs. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par ici pour la première fois et que vous aimez mon contenu. Voilà, ça m'aide toujours pour le référencement de mes vidéos. Et puis j'aime également voir grandir cette belle communauté que nous formons ensemble autour de la peinture. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez des choses à me dire. Écoutez, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.